Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la peur d'investir. Et oui, je me suis posé cette question pas mal de fois ces derniers jours parce que quand je regarde autour de moi, mes proches, ma famille, mes amis, quasiment aucun d'entre eux n'investit. Et donc ça m'a permis d'avoir l'idée de faire cette vidéo où j'ai référencé un petit peu les raisons qui peuvent te bloquer ou te faire peur et donc te laisser dans ton canapé en attendant que ça se passe, que tu gagnes plus d'argent soit par magie ou que ton patron accepte de t'augmenter ou éventuellement que l'État vienne à ton secours. Et je pense que c'est une grave erreur parce qu'il faut vraiment passer à l'action et prendre ton avenir en main. Et la première raison qui m'est venue d'ailleurs en discutant avec certains de mes amis de ce sujet-là, le premier point qu'on a en France, c'est l'absence d'éducation financière. Et oui, que ce soit au collège, au lycée, on ne parle pas aux jeunes d'investissement, d'épargne, d'entreprise, et moi je trouve ça vraiment dommage. On n'a aucune culture financière par rapport aux anglo-saxons, par exemple, et ça, c'est le premier point qu'on a relevé, l'absence d'éducation. Le deuxième point, c'est que c'est compliqué. Eh bien non, désolé, ce n'est pas compliqué, il suffit juste de passer à l'action, de faire des recherches, de suivre des tutos, de s'informer, tout simplement, de lire les bouquins. Tu passes à l'action et obligatoirement, tu vas te faire ta propre éducation parce que comme je te le disais tout à l'heure, l'éducation nationale n'a pas fait ce travail-là, ils t'ont appris d'autres choses, je ne dis pas que le reste c'est mauvais, mais la partie éducation financière, comment gérer ton budget dans la vie et investir, ça non, tu l'as pas eu. Donc la seule solution, c'est de te former à ton niveau, parce que je t'assure, ce n'est pas compliqué, c'est juste que tu as une méconnaissance qui t'empêche de passer à l'action. Le troisième point qui revient fréquemment, ça c'est clair, c'est la crainte de la perte d'argent. Et à mon avis, voilà, je te le dis, le seul risque, surtout le seul risque, c'est de ne pas agir. Parce que l'investissement, quand tu multiplies les investissements, ce n'est pas plus risqué que de garder ton argent sur ton livret A, parce que si tu as 10 000 euros sur ton livret A, dans un an, avec l'inflation, tu auras toujours 10 000 euros, mais avec ces 10 000 euros-là, tu pourras acheter bien moins de choses qu'aujourd'hui, et ça, c'est un problème. Donc il faut que tu essaies de combattre l'inflation et d'aller chercher des investissements qui rapportent bien plus. Le quatrième point, et ça j'ai un ami qui est comme ça, il vit à court terme, il claque tout, voilà, il se pose pas de questions sur l'avenir, il n'a pas envie de faire de sacrifices, même un petit effort mensuel, et ça c'est dommage, c'est beaucoup plus profond, c'est-à-dire que c'est une vraie philosophie, il vit vraiment à court terme, il se pose pas la question du lendemain, et je pense que dans notre société c'est vraiment risqué, parce que ça veut dire que quand il arrivera à la retraite, il va peut-être avoir une décote de 30 ou 40% sur son salaire, donc il va gagner bien moins d'argent, et c'est un vrai risque qu'il prend à tout flamber maintenant, sachant qu'il pourrait épargner un peu, investir un peu et continuer à se faire plaisir au quotidien. Donc ça, dis-moi ce que tu en penses. Je suis vraiment intéressé d'avoir ton avis sur ce point-là. Un autre point que j'ai évoqué, c'est que le gain dans l'investissement est faible. Alors ça, c'est vrai, ça je le conçois, qu'investir, c'est toujours sur le long terme. Et d'ailleurs, je t'ai mis ici une calculatrice que j'ai commencé à pré-remplir. Si tu verses 200 $ ou 200 € une fois par mois, tu investis à 8%. Moi, 8%, c'est ce que je fais en crowdfunding immobilier, donc tu peux le faire. Et évidemment, c'est tout à fait possible. Et donc, tu vas avoir un versement des intérêts donc une fois par an, un horizon de placement, donc là, je l'ai mis sur 30 ans, mais on va voir également avant. Tu calcules ça. Et voilà ce que cela donne. La partie bleu clair, c'est ce que toi, tu as apporté, ton épargne régulière, donc tes 200 € chaque mois. Et la partie en bleu foncé, c'est le total des intérêts gagnés. Et c'est ça la puissance de l'effet cumulé, de l'effet boule de neige, c'est que pas à pas, en fait, tes intérêts vont augmenter de plus en plus et vont représenter une partie énorme, très significative par rapport à ton épargne mensuelle. Sachant qu'en parallèle, là j'ai mis 200 $, tu peux mettre moins, tu peux commencer à partir de 50 €. Moi, ce que je te conseille, c'est de commencer à mettre 10% de ce que tu gagnes, voilà, de côté et de l'investir directement, après d'être fait une épargne de précaution. C'est hyper important de faire cela parce qu'il faut que tu te payes en premier. Cet argent-là, tu le réinvestis et ça va te générer des intérêts pas à pas et ça va te sécuriser ton avenir. Parce que si tu attends que l'État intervienne, clairement, tu vas attendre longtemps. Après, je veux bien entendre que 10% c'est conséquent. Je te dis non, je suis désolé, il faut juste changer de paradigme. Il suffit juste d'adapter tes dépenses un petit peu. 10% c'est tout à fait faisable. Et si tu veux commencer pas à pas, écoute, commence avec 5%. Et si tu peux faire 20%, écoute, fais-le. Donc voilà ce que je pouvais te dire là-dessus. Et effectivement, si tu ne comprends pas la puissance des intérêts composés, je ne peux rien faire pour toi. C'est une merveille, c'est quelque chose qui va te permettre de sécuriser ton avenir et celui de tes proches. Donc vraiment, renseigne-toi là-dessus et commence à épargner et à investir parce que tu verras, le gain est faible au départ, mais mois après mois, année après année, ça va être exponentiel. Un autre point que je vois régulièrement, c'est je ne gagne pas assez. Alors ça, je suis pas d'accord. Je veux dire, quel que soit ton revenu, effectivement, si tu gagnes qu'un SMIC à 1 350 € globalement, écoute, tu peux mettre 50 ou 100 € de côté. C'est tout à fait possible. Je suis désolé, c'est possible, c'est un choix.
sans tout sacrifier, tu peux quand même mettre de l'argent de côté. Et un autre point que je vois régulièrement, c'est des personnes qui disent « j'ai d'autres priorités, perso ou pro ». Ces personnes-là, en fait, remettent toujours l'investissement à demain, elles procrastinent clairement, mais demain, ça risque d'être trop tard. Et donc ça, c'est un problème, et clairement, là, il faut changer leurs croyances, il faut vraiment qu'elles commencent à se former, et qu'elles voient clairement le danger de ne pas investir. Alors, il y a d'autres croyances limitantes. Si tu en connais d'autres, écoute, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Je les ai pas toutes mises, j'ai mis les principales qui ressortent vraiment des échanges que j'ai pu avoir avec diverses personnes. Quand ça concerne la partie éducation, formation, c'est assez facile à lever. Et quand les personnes veulent vraiment vivre au quotidien sans se soucier du lendemain, je pense qu'il y a un petit problème vraiment mental à faire sauter. Il faut travailler cet aspect-là. Et donc maintenant qu'on a évoqué les choses qui peuvent te bloquer ou te faire peur, on va évoquer la réalité que tu devrais avoir en tête, une réalité qui n'est pas virtuelle. Voilà, tu peux faire ça, tu es peut-être dans le flou, tu n'as peut-être pas les connaissances, mais clairement, il y a une vraie réalité. Et la première réalité, c'est tout simplement qu'investir, c'est gagner en liberté. Voilà, à tout niveau, liberté financière, liberté géographique, liberté temporelle, et ça va te permettre en fait d'avoir des compléments de revenus. Ça, c'est la première étape. Effectivement, si tu commences à investir, pas à pas, au fur et à mesure des mois et des années, tu vas gagner de plus en plus. Le deuxième point, c'est que ça va te permettre petit à petit de te rendre compte que tu n'es plus lié à 100% à ton patron. Peut-être qu'un jour, tu pourras quitter ton job et peut-être aller dans l'entrepreneuriat, ou peut-être que tu gagneras suffisamment d'argent et tu pourras dire bye bye, je m'en vais. Et l'autre point aussi, c'est que quand tu commences à investir, c'est que tu n'es plus lié, tu n'as plus une équation unitaire de 1 à 1, tu n'échanges plus en fait ton temps contre de l'argent. Effectivement, quand tu travailles, tu vas travailler tes 8 heures par jour, effectivement, tu as un salaire en parallèle, mais investir, écoute, ton argent continue à faire des petits, que ce soit la nuit et même le week-end, c'est automatique. Et la magie de l'investissement, c'est que ton argent continue à faire des intérêts régulièrement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le deuxième point important, au-delà de gagner en liberté à ton niveau, c'est tout simplement, si tu as des enfants, et moi c'est mon cas, c'est de sécuriser aussi leurs études. C'est important d'investir parce que quand tu as des enfants, ça coûte cher, et d'ailleurs, plus ils grandissent, plus ça coûte cher. Donc commencer à investir, c'est aussi sécuriser cela parce qu'on est dans une société où c'est comme ça. Il faut faire avec, il ne faut pas attendre que l'État te trouve la solution, il faut que tu te fasses ta propre épargne, tes propres investissements et ta propre liberté et sécuriser l'avenir de tes proches. Le troisième point, c'est la retraite. Alors ça, effectivement, c'est un avenir très lointain, mais effectivement, tu as une décote de 30 ou 40% sur ton salaire quand tu arrives à la retraite. Effectivement, si tu n'as pas de revenus complémentaires d'investissement, comment tu fais? Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu ne pourras jamais profiter de la vie, peut-être voyager, peut-être offrir des cadeaux à tes enfants et même tes petits-enfants. Donc ça, c'est un problème. Il faut vraiment penser d'ores et déjà à cela pour investir très tôt, sans te sacrifier à 100%, mais commencer à avoir un afflux d'épargne qui s'investit mois après mois, année après année, et ça continue. L'autre point très important, alors celui-ci il est excellent, c'est qu'attention, l'État n'a aucun intérêt à te former à l'épargne et à l'investissement. Et oui, pour l'État, il faut que tu travailles, que tu sois salarié, ça c'est le premier point. Et deuxièmement, que ton épargne, écoute, tu la dépenses, tu réinvestis ton argent dans l'économie. Et aujourd'hui, c'est pas vraiment ce qui se passe parce qu'avec les crises diverses, les Français épargnent de plus en plus, leur argent est sur les livrets, il se fait bouffer, rogner par l'inflation, et clairement, ton épargne, tu ferais mieux de l'investir parce que tu investis aussi dans l'économie réelle. Quand j'investis dans un projet de crowdfunding immobilier, j'investis dans un projet auquel je crois avec un porteur de projet, mais également il y a de l'argent qui va chez le notaire, il y a de l'argent qui va chez l'agent immobilier, chez l'artisan, chez le diagnostiqueur. Donc tu vois, j'investis vraiment dans l'économie réelle et toi, si tu gardes l'argent ou le peu d'épargne que tu as sur ton compte bancaire, clairement, ça ne sert à rien pour le pays. Et enfin, pour conclure sur cette réalité, le vrai risque aujourd'hui pour toi, c'est de ne rien faire. Il faut absolument que tu sortes de ta zone de confort. Mais le problème, c'est que si tout ton temps perso, tu le passes dans ton canapé à regarder une célèbre plateforme de streaming, écoute, tu perds des opportunités, tu perds des chances pour ton avenir et ça, c'est un problème parce que la base, au-delà de l'investissement financier, c'est aussi de s'éduquer, d'investir en soi-même. Donc vis-à-vis de cela, il faut vraiment que tu changes un petit peu ton paradigme, ton aspect mental, bien comprendre qu'il faut commencer à investir le plus tôt possible dans ton futur, c'est hyper important. C'est pas trop tard, tu peux le faire d'ores et déjà. Et si tu as des doutes, si tu as besoin d'être accompagné, écoute, c'est ce que je propose moi également sur cette chaîne. Je suis à mi-chemin sur la liberté financière, j'ai déjà fait quand même un bon bout de chemin. Je peux notamment te proposer un accompagnement et notamment parler de l'aspect mental, des croyances limitantes qui te bloquent, qu'est-ce qui te gêne, pour lever ces verrous, c'est hyper important et que tu commences à épargner. Également sur la partie investissement, je peux t'aider à investir sur ton premier projet en crowdfunding immobilier. Écoute, je peux t'accompagner main dans la main, sur ton premier projet. Moi, aujourd'hui, j'ai investi plus de 156 000 € sur la première brique. Je suis même
au-delà de ça avec les autres plateformes. Donc ça, c'est quelque chose, je peux t'aider. Si tu as des craintes, voilà, sur la partie technique, sur comment souscrire à un premier projet, n'hésite pas à me solliciter là-dessus. Je peux également, et j'en parle beaucoup dans ma vidéo mensuelle, j'ai un business de location de matériel, c'est un side business que je fais. Là aussi, je peux t'accompagner, je peux te donner la liste des matériels les plus performants à louer et je peux aussi aborder avec toi toutes les astuces pour gérer correctement les personnes qui viennent récupérer le matériel, comment gérer l'entretien, comment assurer les annonces sur les sites. Et enfin, je peux parler de beaucoup de choses parce que j'ai déjà fait par le passé beaucoup de side business, j'ai fait de l'immobilier physique. Donc n'hésite pas à me solliciter si ça t'intéresse. Et en attendant, si tu veux déjà passer à l'action de suite et faire un pas sur le chemin de la liberté financière, regarde cette vidéo. Je parle des 3 piliers de la liberté financière, je t'explique tout en détail. C'est hyper important de bien comprendre cela et donc je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.